Coronavirus ou mauvaise gestion? Pourquoi la ville de Paris n'a pas l'air en forme? Salut, je suis Oleg Chemer et c'est le blog à part. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Saccage Paris est le nouveau hashtag sur Twitter qui cartonne. Des milliers d'internautes publient simplement ce qu'ils voient au quotidien. Ordures, déchets, graffitis, bref, une capitale qui change de look. La Mecque du tourisme mondial avant la pandémie, devenue un véritable cobaye pour les expériences d'Anne Hidalgo la veille des élections présidentielles. Pourquoi Paris est-elle tombée malade? Ces symptômes sont d'ailleurs presque ceux du Covid, car si la ville avait des poumons, elle s'étoufferait déjà, comme c'est le cas des rues de la capitale recouvertes de saleté malgré l'absence totale des touristes. Anne Hidalgo est tellement occupée à faire la guerre aux voitures et à tracer des pistes cyclables qu'elle a oublié que les rues, ça se nettoyait de temps à autre. Du coup, il reste peu de choses vraiment brillantes, sauf les déclarations de la maire de Paris elle-même. Elle a pour la première fois, par exemple, avoué que la propreté dans la capitale est un problème très ancien. Maire de Paris, que depuis 7 ans pouvait-elle s'en rendre compte avant? Parmi les promesses, doubler le budget propreté de la ville et décentraliser les compétences de nettoyage. Mais les miracles de la gestion s'arrêtent ici. 27 000 Parisiens signent une pétition après qu'une magnifique glycine plus que centenaire soit abattue à Montmartre sur l'ordre de la mairie de Paris. Les habitants du quartier sont effondrés. Dans son ombre, à la terrasse de la brasserie que l'arbre recouvrait entièrement, se retrouvaient sûrement Pablo Picasso et André Breton. Madame Hidalgo, cette glycine n'était pas morte. En hiver, elle perd toutes ses feuilles, puis des bourgeons apparaissent et de magnifiques grappes mauves s'épanouissent au printemps. Mais s'épanouir dans certains quartiers de Paris devient de plus en plus difficile. Le Nord est depuis longtemps en proie aux bandes rivales et dealers de drogue. Des toxicos aussi qui viennent régulièrement se poser devant les jardins et les écoles. Alors les Parisiens demandent de plus en plus souvent à Anne Hidalgo de refaire ses classes de sécurité et de gestion. Et pourquoi pas prendre des cours de conduite aussi, juste pour se mettre dans la peau des Parisiens qui pour des raisons personnelles ne sont pas OK avec l'idée d'abandonner leur voiture. Car débloquer la circulation dans la capitale après la sortie de la pandémie ne fait pas partie du programme. Le visage de Paris restera-t-il le même après ces temps difficiles? Combien encore de restaurants et des petits cafés se feront racheter par des grands groupes français ou étrangers? Et à quoi ressembleront-ils après la réouverture? Reste à prier pour que d'ici là, cette ville magnifique nous donne encore l'appétit. Que pensez-vous de l'état dans lequel se trouve la capitale parisienne? Mettez vos commentaires, likez cette vidéo si vous l'avez aimée et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.